À Pennyline, ils perdent pas au change. On peut mettre de l'OCR, on est en train de mettre beaucoup d'intelligence artificielle. Il nous a fallu à peu près 18 mois de code pour qu'un premier cabinet dise je peux mettre un premier dossier dessus. Ce que je cherche, c'est pas à remplacer mon expert comptable. T'as des acteurs qui disent je vais remplacer l'expert comptable. C'est pas pensé pour vulgariser la compta, pas du tout. Faut avoir déjà fait de la compta avant quoi. Combien j'ai fait de résultats en 2019 pour optimiser ma fiscalité. On propose même maintenant le dépôt de capital, on peut prendre jusqu'à 200 000 euros. On aide les comptables à identifier les sujets les plus impactants pour leurs clients. C'est 90 millions d'euros de disponible en cash. Aujourd'hui, on est avec Arthur Valère, le cofondateur de Pennyline, un outil d'expertise comptable. Bonjour Arthur, comment vas-tu ? Hello Axel, merci de me recevoir. Eh bien écoute, avec plaisir. Je t'interviewe aujourd'hui pour parler de Pennyline. C'est un outil que moi j'utilise depuis, ça va faire 1 an. J'ai fait mon premier bilan de SASU avec Pennyline. C'est un outil que j'adore, j'en parle très souvent sur Twitter, sur YouTube, parce que je trouve qu'il est vraiment génial en tant que dirigeant. Tu l'utilises du coup avec ton expert comptable ou... J'utilise avec mon expert comptable, ouais. Okay. Et donc du coup, le but de ce podcast, c'est de parler un petit peu de l'outil, la vision, toi en tant que dirigeant, comment tu fais pour gérer cette grosse boîte qui est devenue, il me semble, une licorne. C'est bien ça. Donc déjà aujourd'hui, comment est-ce que toi tu présenterais Pennyline à, je pense, une audience qui serait plutôt des dirigeants d'entreprise. Donc voilà, quelques mots, à quoi sert Pennyline ? Alors, le premier objectif, c'est de donner aux dirigeants une vue tout en un de ses finances et de sa compta. En gros, que tu puisses... Si je prends l'exemple, tu es un restaurateur. Aujourd'hui, si tu es un restaurateur, avant Pennyline, si tu veux savoir combien tu as fait de ventes, tu vas dans ta caisse. Si tu veux savoir combien tu dois à tes fournisseurs, il faut que tu ailles dans ta boîte à chaussures ou au mieux dans un logiciel que tu as. Ta trésorerie, il faut que tu ailles dans tes différents extranets bancaires. Tu as peut-être un BP sur Excel. Et puis, il y a ton expert comptable qui tient ta compta sur Cegid. Et en fait, si tu as envie de savoir où t'en es de tes finances, bon courage, quoi. Et donc, nous, notre but, c'est de remettre tous ces 5 trucs là que je viens de donner, les mettre tous sur une seule et même plateforme, pour que tu puisses à tout moment savoir où t'en es de tes finances, piloter, gagner du temps aussi sur l'administratif, parce qu'il y a un grand nombre de choses qu'on va pouvoir te permettre d'automatiser avec des technos modernes, et surtout faire en sorte que quand toi tu bosses, ça bosse aussi pour ton comptable, et quand ton comptable bosse, ça bosse pour toi, et que le travail soit pas fait en double. C'est ça, Pennyline. Si je dois parler à des dirigeants d'entreprise, si tu vas voir les très grosses entreprises, elles n'ont pas attendu Pennyline pour faire ça. Elles ont ce qu'on appelle un ERP. C'est des outils que tu as trouvé qui s'appellent SAP, NetSuite. C'est des outils qui coûtent très cher, très compliqués à installer. Et donc nous, on vient un peu démocratiser ça pour les petites moyennes entreprises. L'autre parallèle que j'aime bien faire, c'est HubSpot, le CRM. HubSpot, ce qu'il a réussi à faire pour moi, c'est d'une part à démocratiser le CRM et aussi à mettre sur une seule et même plateforme les données marketing et les données sales. Tout ce que tu entends, c'est toujours qu'avant HubSpot, il y avait toujours la bataille entre le marketing et les sales pour savoir est-ce que c'est un lead qui a été généré par le marketing ou pas, etc. Nous, on fait la même chose, à part que nous, c'est pas marketing et sales, c'est les données compta, finance, gestion, quoi. D'accord, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand par exemple on est dirigeant, on a un logiciel, une caisse enregistreuse ou n'importe quoi, ou qu'on encaisse avec Stripe ou n'importe quoi. Si on travaille avec un expert comptable, l'expert comptable, lui, fait sa compta sur son outil à lui. Et alors, si j'ai bien compris, historiquement, la plupart des outils sont souvent installés sur le poste de l'expert comptable, où c'est assez local dans les entreprises. Et du coup, il n'y a pas d'outils accessibles pour le dirigeant. Et en gros, la source de données, elle est chez l'expert comptable et pas chez le dirigeant. C'est un peu ça le problème. C'est ça. En fait, le truc, c'est que la compta française, elle est complexe. Et du coup, tu as des outils utilisés historiquement par les cabinets d'expertise comptable qui sont très complets, mais du coup très vieux. Et personne n'a vraiment réussi parce qu'avant de remplacer l'outil du cabinet comptable, tu as énormément de boulot à faire pour rattraper toute la profondeur fonctionnelle, pour que lui, il ne perde pas de temps, qu'il ne perde pas de fonctionnalité. Et donc, nous, ce qu'on a fait en premier, c'est de rattraper tout ça. Donc, faire qu'un expert comptable qui passe d'un outil comme Cegid ou Sage ou autre à Pennyline, il ne perde pas au change, il ne perd pas de fonctionnalité. Et ensuite, on est venu rajouter en plus le côté collaboratif, la connectivité, le fait que tu puisses faire des paiements, que tu as un compte pro inclus dans la solution. Et enfin, on est venu mettre des nouvelles technos, parce que comme on a un outil moderne, on peut mettre de l'OCR, donc la reconnaissance des caractères. On peut mettre tout ce qui touche à la facture électronique. On est en train de mettre beaucoup d'intelligence artificielle, à la fois des recommandations, mais aussi du chatbot. Ok, d'accord. Tout un tas de fonctionnalités que tu peux proposer. Et que tu as beaucoup plus de mal à proposer si tu as une solution on-premise installée sur le poste, quoi. D'accord. Et les experts comptables, ils le voient comment, le fait que tu arrives un peu disrupter le marché? Est-ce qu'ils n'ont pas un peu peur aussi que Pennyline remplace leur métier d'expert comptable? Alors au début, on a beaucoup eu cette crainte.
Après, il suffit qu'on échange avec eux pour leur expliquer que c'est pas du tout le but. Tu as des acteurs qui disent je vais remplacer l'expert comptable. C'est un peu genre Indy, par exemple. Indy, la proposition de valeur. Tu avais peut-être sur la paye Payfit. Payfit, il a dit je vais remplacer le gestionnaire de paye. Nous, on a une approche complètement différente. Pourquoi on a une approche différente? C'est que donc quand on a commencé Penny Lane, moi, je me suis entretenu à l'époque, donc c'était il y a un peu plus de 4 ans, avec à peu près 120 dirigeants, dirigeantes, TPE, PME, voilà, freelance. Et tous ces gens-là m'ont dit, ce que je cherche, c'est pas à remplacer mon expert comptable, c'est mon médecin de famille. En gros, c'est la personne que je vais appeler. Et d'ailleurs, tu as pas mal d'experts comptables qui te disent, moi, ce que je vends, en vrai, c'est pas ma compta, c'est mon 06. Tu vois. Ah ouais, ok. En vrai, ce que je vends, c'est que quand mon client il a une question, il sait qu'il peut m'appeler. Je vais pas le facturer à l'heure pour la question qu'il est en train de me poser. C'est un contrat de confiance. Voilà. Et donc, ce que les gens nous ont dit, c'est vraiment mon expert comptable, je veux pas le remplacer. Je veux juste bosser plus efficacement avec lui, qu'il n'y ait pas du travail fait en double. Qu'en gros, il n'y a pas moi d'un côté qui fait ma gestion et puis lui qui refait sa compta en partant de zéro. Ouais. Et puis ce côté, avoir toutes ces données au même endroit et à jour, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le côté d'avoir les données à jour, centralisées. Et quand l'un travaille, ça travaille pour l'autre. Et du coup, on a une vue qui est synchronisée en temps réel. Et donc, du coup, les experts comptables, ça, alors, il faut leur expliquer. Mais après, non, ils comprennent. Donc, nous, que tu as en tête, 95% de nos clients viennent des experts comptables. Donc, je sais pas, toi, dans ton cas, si c'est toi qui as pris Penny Lane et après... C'est ça. En fait, moi, je cherchais un outil où en fait, je pouvais avoir une vision des chiffres réels, en temps réel. Et en fait, les seuls outils que j'avais à ce moment-là, c'était soit des outils qui étaient automatisés, donc Indy, Dougs, etc. Mais en général, alors soit c'était automatisé Indy, où là, en fait, ça va kill, enfin, c'est le projet, c'est de kill plus ou moins l'expert comptable. Soit c'est des outils où l'expertise comptable est inclus dans le produit, Dougs, etc. Le problème, c'est que si tu n'es pas satisfait du conseil et que tu veux les quitter, tu as tout ce travail de migration qui est hyper chiant à faire, en gros. Et en fait, le seul outil qui était agnostique des experts comptables, pour moi, c'était Penny Lane, où on peut à la fois, donc tu confirmeras si c'est bien ça, mais on peut à la fois faire sa compta soi-même si on est capable de le faire. Faut être calé, quoi. Ouais, faut être calé. Enfin, c'est pas pensé pour vulgariser la compta, pas du tout. Donc, faut avoir déjà fait de la compta avant, quoi. C'est ça. Et mais en fait, donc, c'est pensé avant tout pour qu'un comptable, parce que pour le coup, un comptable qui veut faire de la compta, qui veut être productif, il a du coup pas le même besoin vu qu'il connaît le métier. Ouais. Il veut surtout de la productivité, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, en tant que dirigeant, ce que je cherchais, c'était d'avoir de la visibilité sur mes chiffres, les ventes, le chiffre d'affaires, etc. Et surtout, tout agréger à un seul endroit. Le problème, c'est que quand, par exemple, on a des revenus de plusieurs sources de revenus qui arrivent sur un compte bancaire, si, admettons, on a fait un prêt dans une autre banque au nom de sa société, on a dû ouvrir un autre compte bancaire. Et si on fait des ventes sur PayPal, sur Stripe, etc., bref, on a plein de flux dans tous les sens. Et on n'a pas d'endroit central où tout ça arrive. Et ça, c'est un vrai problème. Et surtout, le vrai problème, c'est de ne pas pouvoir visualiser en temps réel. Pour moi, le plus important, c'était le résultat. De savoir, en gros, ma boîte, est-ce que j'ai gagné de l'argent? Où est-ce que j'en suis, en fait, dans ma boîte? Et le seul outil que j'ai trouvé qui permettait de le faire, c'était Penny Lane. Après, il y avait d'autres outils qui s'en rapprochaient. Donc, fameux Dougs, Time aussi, qui est intéressant. Mais pareil, si tu n'es pas satisfait du conseil, en fait, tu veux partir, mais tu as tout ce travail de migration qui est assez relou. Et par exemple, sur Time, en fait, on n'a pas... Enfin, j'ai la sensation qu'ils ne peuvent pas faire la compta sur cet outil-là. Si je me trompe, il me semble qu'ils sont obligés de faire un export et de l'importer sur un autre outil. Alors, Time est effectivement un outil... Tu as deux versions de Time et la version que tu as dû regarder, c'est Time pré-compta. Ouais. Et ensuite, ils exportent. La plupart des experts comptables exportent encore pour aller faire la révision sur Cegid ou Sage. C'est ça, c'est assez fou. C'est qu'aujourd'hui, je crois qu'à mon avis, vous êtes le seul acteur qui permet de connecter le travail du dirigeant et le travail de l'expert comptable sur une seule et même plateforme. Je pense. Alors Time veut aussi aller vers là, mais on a un peu d'avance sur eux, notamment parce que il y a énormément de boulot et on a pas mal de moyens et de développeurs, etc. Et Cegid ou Sage le permet pas aujourd'hui, il permet pas de faire des factures, de faire des devis, tout ça. Alors en fait, c'est tous ces acteurs historiques, ils ont souvent une solution de chaque côté. Ils ont une solution pour les dirigeants, une solution pour les experts comptables, mais ils n'arrivent pas à les brancher. D'accord. Parce qu'en fait, le challenge, c'est que la manière dont un expert ou un comptable voit le monde et la manière dont un dirigeant d'entreprise voit le monde est légèrement différente. Et du coup, si demain, toi, si je te dis construire un outil comptable, juste un outil comptable, tu vas architecturer ta base de données, ton logiciel, complètement différemment de si tu dois construire un outil de gestion. Et du coup, nous, notre théorie depuis le début, c'est que si tu construis un outil de gestion, un outil de compta, et que 10 ans après, tu essaies de les raccrocher, en fait, tu n'y arriveras pas. Il y a trop de
de divergence. Alors que nous, depuis le premier jour, à chaque fois qu'un développeur il a construit une fonctionnalité soit pour les dirigeants, soit pour les comptables, il s'est demandé à quoi ça doit ressembler de l'autre côté. C'est ça le truc qui fait la différence, quoi. D'accord, donc c'est vraiment rattaché. Donc tu as deux vues différentes qui est conditionnelle en fait. Si tu as le rôle dirigeant, tu as une vue simplifiée où tu peux juste faire tes devis, tes factures, etc. Et côté expert comptable, tu as une autre vue où là, tu as l'accès au lettrage, l'accès au livre. En fait le challenge, c'est que tu veux que chacun ait sa vue et tu veux pas que l'un soit contraint par l'autre. Je te donne un exemple. En compta, on rentre dans un peu technique, mais en compta, tu parlais de lettrage. Soit on est lettré, soit on n'est pas lettré. On parle d'écriture comptable, lettré ou pas lettré. C'est-à-dire en compta, soit tu es payé rapproché, soit tu n'es pas payé. Donc si moi j'avais juste une base de données écriture comptable, toi client, dirigeant d'entreprise, si tu voulais dire ma facture elle est payée, mais pas encore rapprochée parce que je sais pas, moi, ta banque elle va mettre 48 heures à processer le paiement, je te dirais désolé, je peux pas. Ça n'existe pas. Donc moi, je suis obligé de toi te permettre de faire des choses qui ne se propagent pas en compta. Donc par exemple, quand tu dis juste payer, c'est un peu en attente, quoi. C'est en attente. Et moi, je propage pas en compta parce qu'en compta, ça veut rien dire payer. Okay. Par contre, 48 heures après, ça va arriver. Voilà. Ou je te donne un autre exemple un peu plus compliqué. Ta facture que tu as reçue en novembre, tu l'as pas encore payée. On est en avril. Entre-temps, ton expert comptable, il a clôturé tes comptes au 31 décembre. En fait, le lettrage que moi, je dois faire quand tu as payé, je ne dois pas lettrer une écriture d'achat avec une écriture de banque. Comme il a clôturé, ça fait ça génère ce qu'on appelle un à nouveau, qui est une sorte de reconnaissance de dette envers ce fournisseur que tu n'avais pas payé au 31-12. Et donc tout ça, c'est des trucs compliqués. Si toi, tu avais construit un outil de gestion, jamais tu te serais pris la tête avec des à nouveau, parce que ça n'existe pas en gestion, un à nouveau. Ouais, c'est clair, tu as une transaction. La notion de 31-12, elle n'existe pas. Exactement, quoi. Ouais. Et donc nous, depuis le tout début, on vient traduire de la gestion en compta, de la compta en gestion. Et il faut toujours qu'il y ait une source unique de vérité, parce que le pire, c'est si ça se met à diverger. Ouais. Si toi, tu regardes un truc, ça ne matche pas avec ce que ton comptable y voit, vous allez perdre plus de temps à comprendre pourquoi il n'y a pas la même chose que ce qu'on vous a fait gagner auparavant. Mais il faut quand même que je ne vous contraigne pas l'un l'autre. Bien sûr. Il faut que tu sois à jour, parce qu'en fait, dès l'instant où tu diverges, si tu as un qui fait une modif qui ne sait pas répliquer de l'autre côté, c'est une catastrophe. C'est ça. Ok, d'accord. Donc cet outil qui est vraiment tout en un permet de faire ça. Vos features principales pour le dirigeant, donc c'est à la fois un outil de gestion. En fait, ce que tu appelles outil de gestion, c'est un outil qui permet de faire facture, devis, avoir, mais aussi tableau de bord. Tu peux aussi piloter, voir un peu les chiffres clés de ta boîte. Donc vous permettez aussi de vous intégrer à des outils du style, alors je ne connais plus les noms des outils qui permettent de récupérer de la data de Pennyline et ensuite le mettre dans des beaux tableaux de bord, etc. Finthesis, par exemple, etc. Power BI, n'importe quel outil de DataVis. Très avancé. Mais là, vous avancez sur les tableaux de bord, la visualisation aussi des vues pour le dirigeant. Vous pouvez aussi faire plein d'autres choses et notamment, vous donnez aussi accès au dirigeant, par exemple à son compte de résultats, un peu temporaire. Et du coup, moi, c'est typiquement la feature que moi je voulais voir, c'est de savoir en gros, au bout de 6 mois, quel est mon chiffre d'affaires, mes charges et mon résultat temporaire, quoi. Donc, juste pour calculer un peu mon IS en instantané. Ça, pour donner une idée, moi, quand j'ai fait ma recherche utilisateur il y a 4 ans, les dirigeants que j'allais voir, ils me disaient, moi, en vrai, j'ai appris en mai 2020 combien j'ai fait de résultats en 2019. Ouais. Et j'aurais aimé le savoir avant pour optimiser ma fiscalité, genre de choses, quoi. Ouais, totalement. C'est exactement le problème. En fait, moi, je suis... il y a plein de stratégies, il y a plein de gens qui vont dire, moi par exemple, mon IS, je préfère la payer vraiment tout à la fin parce que je veux faire travailler cet argent et le garder dans mon fonds de roulement, etc. Moi, je suis plutôt du genre à vouloir faire beaucoup d'acomptes et me dire, tiens, l'année d'après, si par exemple je fais une mauvaise année, j'aurai rien à débourser parce que j'ai payé en avance et je préfère avoir 1 an d'avance plutôt qu'1 an de retard. Et du coup, c'est pour ça que j'ai besoin de calculer, de savoir ce chiffre en temps réel. En fait, il y a plein de dirigeants, j'ai discuté avec des freelances, beaucoup d'indépendants surtout, qui eux utilisent Time ou des logiciels comme ça. Typiquement Time par exemple ne donne pas ce résultat. Et en fait, tu ne connais pas ton IS que tu vas payer. Tu ne sais pas non plus par exemple sur la TVA. En fait, tu n'as pas d'infos sur la TVA sur est-ce que ton expert comptable a bien fait son travail de télédéclaration de la TVA, combien est-ce qu'il a déclaré, est-ce que tu es à jour, est-ce que tu n'es pas à jour. Bref, ça c'est des choses qui sont hyper importantes et qu'on n'avait pas en tant que dirigeant, quoi. Donc Pennyline pour moi a résolu vraiment ce problème-là. Okay. Est-ce que pour le dirigeant, Pennyline résout d'autres problèmes que toi tu as identifiés? Alors ouais, donc tu as cité toute la partie gestion de tes ventes. Donc soit tu factures, et donc là on a un outil de facturation, devis, facture, également maintenant facture d'acompte, facture d'avancement, facture de solde, proforma, facture récurrente, abonnement, voilà. Soit tu vas faire tes ventes sur un outil tiers, et là notre job c'est de se connecter à cet outil tiers,
une caisse de resto, une caisse de coiffeur, Stripe, un PayPal, ERP, Stripe, PayPal. Ouais. Enfin, et là, la force qu'on a, c'est qu'on commence à avoir beaucoup d'utilisateurs. Et du coup, tous ces utilisateurs, ils font pression sur leur outil métier en disant à leur outil métier, je veux que tu te connectes à l'API de Penny Lane parce que moi, je veux voir ma donnée fraîche dans mon dashboard. Donc, ça grossit de façon un peu exponentielle. Ensuite, tu as toute la partie gestion de tes dépenses. Alors, tes dépenses, ça peut être tes achats, tes factures d'achat, ça peut être tes notes de frais, ça peut être tes indemnités kilométriques, ça peut être, si tu commences à avoir des salariés, tes salaires, et puis tu veux ventiler les salaires par département, par genre de choses. Donc tu fais aussi de l'analytique en fait. Donc tu peux voir aussi sur toutes tes dépenses. Toi en tant que dirigeant, tu veux aussi pouvoir analyser tes ventes, etc. Créer des règles en disant quand dans le libellé de la transaction il y a tel mot, je mets la catégorie par exemple vente, pôle A, pôle B, je sais pas moi, centre à Bordeaux, centre à Paris, et faire l'analytique et du coup comme tu dis ventiler et faire une analytique sur ça quoi. T'es pas obligé d'attendre le bilan de l'expert comptable qui va lui faire ce travail-là. Et toi, quand tu fais ton analytique, tu viens pas complètement polluer non plus. Enfin, c'est assez bien pensé pour que tu viennes pas polluer la compta de ton expert comptable. Ouais. Parce que lui aussi, de son côté, catégorise d'une autre manière peut-être. Éventuellement, donc, tu as ça. Donc, on est connecté avec les outils de gestion de paye, Payfit, Silae notamment. Et ensuite, tu as toute la partie bancaire. Donc, on se connecte avec les différents comptes bancaires, mais on propose également maintenant, depuis 1 an et demi, notre propre compte pro intégré nativement dans la solution. Et donc là, maintenant, depuis 3 mois, on propose même maintenant le dépôt de capital. Ça veut dire que quelqu'un qui se lance, qui immatricule sa société, il peut faire depuis le premier jour, il peut immatriculer sa société et faire un dépôt de capital sur un compte pro Penny Lane et ensuite avoir le compte pro Penny Lane comme seul et unique compte, à part si tu as besoin de financement bancaire, ce qu'on ne propose pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on propose déjà du financement de trésorerie. Donc tu peux prendre jusqu'à, selon la taille de ton bilan, mais tu peux prendre jusqu'à 200 000 euros d'avance de trésorerie. Avec un partenaire en fait qui a accès c'est une à boîte la qui s'appelle De Facto. Okay. Donc en amont, tu dis je suis OK pour partager ma donnée avec De Facto. De Facto te score. Toi, tu le vois pas, tout ça. Tu n'as rien à faire. Et ça, c'est en quelques minutes, on peut savoir. Ouais, si en on gros, peut faire si tu ouvres un compte pro Penny Lane, tu as un onglet financement. Tu dis je partage ma donnée. Nous, on leur envoie ta donnée par API. Ils nous renvoient ton score. Nous, on te dit tu es éligible à temps, à telle condition. Tu dis je veux. Donc, ils te disent tu es éligible à 10 000. Ouais. Toi, tu dis pour l'instant, j'ai besoin que de 2 000. Donc, tu dis je te prends 2 000 sur 30 jours. On dit OK, ça va te coûter tant d'intérêt. Tu cliques valider. Et 3 secondes plus tard, tu as les 2 000 sur ton compte. Sur le compte Penny Lane. Tu as 0 document à repartager ou quoi que ce soit. La force, c'est que donc nous, le partenaire avec qui on bosse sur ce compte pro s'appelle Swan. Et sur la partie financement, on bosse avec De Facto. Et De Facto, ils sont aussi sur Swan. Et du coup, tout l'écosystème la partie, en fait, ce qu'on appelle KYC, KYB, qui est ce que tu dois faire quand tu ouvres un nouveau compte, c'est avec ton passeport. En fait, Swan, il l'a déjà eu. Et donc, comme De Facto, c'est aussi Swan, tu n'as pas besoin de le refaire. Et également, vu qu'au moment où tu dis je prends 2 000 euros de financement, ça va d'un wallet Swan vers un wallet Swan. Celui de De Facto vers le nôtre. Donc, du coup, c'est de l'instantané. Ouais, il y a instantané, c'est qu'il y a les fonds. Et même eux, entre eux, ça ne va pas générer forcément de frais particuliers. Il y a 0 frais. Interne. Voilà. Ok, ça c'est la grosse feature de Penny Lane. Et en plus, c'est inclus dans l'abonnement, je crois. C'est ça. N'importe quel abonnement de base inclut la partie compte pro, tes achats, tes ventes. Après, si tu veux aller faire plus... Donc l'idée, c'est si tu veux gérer tes finances au quotidien, c'est le plan de base. Et puis après, si tu veux aller vraiment piloter, tu parlais d'analytique, de tableau de bord et tout, là, il faut aller payer un peu plus. C'est ça. En gros, donc vous, les formules, vous avez une formule de base de gestion, facturation, etc. Vous payez un peu plus cher pour avoir accès à de l'analytique ou alors, par exemple, accéder à tes rapports comptables et avoir justement ton compte de résultat en temps réel, etc. Et du coup, ça inclut donc, le compte bancaire qui est gratuit, même si du coup, en gros, sur ce que vous allez générer comme ce que vous allez faire avec, il y aura des frais bancaires classiques. Si on reçoit un virement international, on aura des frais. Si on paye... Alors, tu as 0 commission de mouvement. Okay. C'est-à-dire des sous qui sortent ou qui rentrent, 0 frais. Sur aucun 0 montant, frais sur les tu peux commander autant de CB que tu veux. Ouais. Tu n'auras jamais aucun frais, ni d'envoi, ni de... même pour les CB, le fait d'acheter. La seule chose qui va te coûter des sous, c'est retrait au distributeur avec ta CB. Ouais. C'est un paiement CB en devise. Donc, dès qu'on paye en dollars, par exemple, avec on a des euros qu'on a sur notre compte. Et tu as des frais, mais ce sera toujours moins cher que... Banque crédit. Voilà. Et maintenant, on propose aussi de faire des virements en devise.
Et là, c'est en fait Wise, anciennement TransferWise, en dessous, caché. D'accord. Mais pareil, c'est complètement intégré. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas à ouvrir un compte chez Wise. Nous, on te propose les tarifs de Wise. Ah ouais, vous appliquez les tarifs de mais Wise directement dans l'application. Et tu n'as rien à faire. Quoi. D'accord. Et donc, du coup, c'est-à-dire que sur le compte pro, on peut avoir un compte multidevise. Ouais. Ah oui, ça, euro, c'est dollar. depuis pas très longtemps. Mais Ah ouais, c'est ouf. Ouais. Ok. Depuis que vous avez accepté aussi les virements Swift, donc en gros internationaux, on peut recevoir. Tout ça, c'est avec Wise en fait. Ah, c'est avec Wise. D'accord. Ah, c'est pas Swan qui permettait de le faire. En fait, Wise a intégré Wise. D'accord. Et nous, on a intégré tout ça. D'accord. Putain, ça fait une sacrée feature. Et donc ça, c'est inclus dans l'abonnement pour le dirigeant. C'est ça. Donc il peut avoir une banque tradie, par exemple, s'il veut rechercher du financement pour sa résidence principale, etc., et que sa boîte sert aux yeux de la banque, et avoir un compte pro pour l'opérationnel, pour tout ce qui va être dépenses au quotidien, etc. Et après, d'ailleurs, moi, à l'avenir, j'ai bon espoir qu'on puisse aussi te proposer du vrai financement, entre guillemets. Moi, ma vision, c'est que demain, les banques traditionnelles, qui aujourd'hui sont les seules à savoir faire du financement, comme tu disais, ta maison, enfin, tes bureaux ou autres, j'ai bon espoir que ces banques traditionnelles, elles viennent demain se brancher en API à notre plateforme, et que de même qu'aujourd'hui, tu peux prendre du financement avec De Facto, peut-être que demain, tu pourras dire je suis OK pour partager ma data avec BNP, Société Générale, CIC. Et eux, ils ont des infos vérifiées, nous, on leur certifiées. enverrait la donnée, puis eux, ils te diraient tu es éligible, Axel, à 300 000 euros sur 10 ans pour acheter ton bureau à temps, etc. Et que tu puisses, un peu comme quand tu prends un prêt immobilier, souvent aujourd'hui, tu passes par un courtier en ligne, pré-taux, pré-lot, je sais plus, tu vas comparer. L'idée, moi, je pense demain, ce sera un peu pareil pour du prêt professionnel. Quoi. D'accord, ah ouais, ce serait génial. Là, on parle un peu des abonnements. Les abonnements, du coup, c'est le dirigeant qui le paye. Est-ce que c'est inclus avec l'expertise comptable? Comment vous gérez cette partie? Donc nous, notre modèle d'affaires, nous, on facture l'expert comptable pour l'outil de production comptable. Alors, si ton expert comptable, il veut juste se connecter à Pennylen, exporter pour aller faire la compta sur un autre logiciel, c'est gratuit pour lui. Je ne le conseille pas parce que dans ce cas-là, tu ne vas pas avoir la valeur que tu décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire que lui, il va prendre tes données, puis il va aller les traiter ailleurs. Tout ce qu'il va faire ailleurs, ça ne va pas remonter sur Pennylen, et donc tu n'auras plus la vue synchronisée. D'accord. Mais il peut le faire gratuitement. Maintenant, s'il veut tenir ta compta sur Pennylen, donc tenir ta compta, ça veut dire faire la saisie, la révision, déclarer ta TVA, ta LIAS, ta CVAE, etc. Ça va lui coûter à lui des frais mensuels. En gros, qui sont la même chose, peu ou prou, que ce qu'il payait jusque-là aux outils historiques. On s'est mis en gros au même prix que les outils historiques. Mais en automatisant, en gros, en apportant aussi la partie tech sur le métier, quoi. Tout à fait. Mais en gros, l'idée, c'est que ça lui coûte peu ou prou la même chose que ce que ça lui coûtait avant. Et ça inclut une version... ça, c'est juste pour lui. Et après, toi, de ton côté, pour l'outil de gestion, tu vas payer et éventuellement payer pour le truc premium si tu veux faire du pilotage. Mais on facture des deux côtés. Et après, tu as des experts comptables qui vont refacturer leurs clients Pennylen, l'inclure entre guillemets dans leur facturation, dans leurs honoraires. D'autres experts comptables qui vont dire toi, client, va souscrire directement à Pennylen. Nous, on est agnostique. En gros, c'est l'expert comptable qui dit moi, je veux ce modèle ou ce modèle. D'accord. Et puis après, il voit avec le client. C'est ça. Et en fait, c'est aussi l'expert comptable qui a un peu ce rôle d'onboarder le client sur Pennylen, le former, etc. Ou ça reste aux équipes de Pennylen de faire ça? Non, c'est pas un rôle officiel. Reste que l'expert comptable a tout intérêt à ce que toi, tu utilises au mieux Pennylen. Parce que plus toi, tu utilises Pennylen, plus lui, ça va lui faire que les données vont tomber facilement chez lui. Donc, il a tout intérêt à le faire. Après, tu as des experts comptables même qui, aujourd'hui, vont facturer une prestation d'onboarding à Pennylen à leurs clients. Là, ça va vraiment être... après, chacun fait ce qu'il veut. Quoi. D'accord. Vous donnez carte blanche, mais vous faites quand même du contenu pour expliquer... Alors, nous on ne peut pas onboarder chaque client manuellement. C'est pour ça qu'il y a trop de volume. On va le faire pour les boîtes un peu plus grosses. Et d'ailleurs, maintenant, même, on bosse aussi avec des belles PME, voire des ETI, de plus en plus. Et là, on bosse carrément avec ce qu'on appelle des intégrateurs. C'est des sociétés de services qui vont elles-mêmes faire le déploiement de la migration et le déploiement de Pennylen. Donc leur tâche, c'est vraiment d'onboarder le client pour le coup. Pour te donner une idée sur notre plus gros client, c'est une entreprise qui a à peu près 1300 collaborateurs, donc qui fait beaucoup de chiffre d'affaires, qui a un gros département finance, compta, etc. Et donc là, tu as un intégrateur
il leur a facturé à peu près, je sais pas moi, 130 000 euros de déploiement de Penny Lane. Ouais. Mais parce que c'est une complexité. Bah là, c'est sans nom, parce qu'en fait, tu remplaces aussi quelque chose qui fonctionnait déjà. Exactement. Il faut que tu casses rien, il faut que tu formes Il y a les des gens. flux dans tous les sens. Ouais. Il doit faire du reporting IFRS. Enfin, après, Ouais, c'est tout une un autre. bazar. Ok, c'est un gros level, quoi. Mais c'est un vrai marché Ouais. quand tu es sur de la boîte plus grosse. Et nous, on ne sait pas forcément Comment le faire. Mhm. On sait pas faire on n'est pas des consultants. Et du coup, il y a des gens qui font ça. Ok. Parce que vous concentrez sur le produit, le fait ça. que. Nous, notre savoir-faire, c'est faire le logiciel, le produit. D'accord. Là, aujourd'hui, en gros, Penny Lane, en termes de chiffres, c'est quoi Donc, tu as dit 500 collaborateurs 400, un peu plus de 400 collaborateurs. C'est quoi un peu les gros chiffres là Donc, combien de clients au total vous avez un peu le volume de facturation, ça représente quoi à l'échelle française, à l'échelle européenne Où est-ce que vous en êtes à peu près Donc, aujourd'hui, il y a un peu plus de 150 000 entreprises. Donc, ça fait... Les chiffres que j'ai, moi, c'est qu'en France, t'as à peu près... Les experts comptables ont à peu près 3 000 clients. 3 millions de clients. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on équipe à peu près 5%, une entreprise française sur 20 et sur Penny Lane. On espère que ça va c'est déjà énorme parce que là, ça fait 4 ans. Ouais. Donc, ça a été assez vite. Et c'est exponentiel parce que, en fait, tu as 3 millions d'entreprises, tu as 12 000 cabinets d'expertise comptable. Donc, c'est forcément beaucoup plus simple quand tu bosses main dans la main avec les experts comptables d'aller ensemble chercher plein de clients. Pour déployer, parce que eux, en fait, dès qu'ils vont adopter Penny Lane, en fait, ils vont le déployer. En fait, ils vont faire ta pub à ta place chez le client. Ça, nos intérêts sont alignés. Voilà. Donc ça, c'est la stratégie de croissance. Et après, donc, on est 400 personnes. Et après, en Europe, je crois qu'il y a à peu près 20 millions de TPE, PME. Aujourd'hui, on n'est que en France. D'accord. Et donc là, après, le but dans le futur, c'est aussi de s'implanter dans d'autres pays. Et vous commencez. Alors, c'est déjà de vraiment bien percer en France. Ouais. On a quelques modèles. On est dans un business où c'est très, très dur, comme je te disais, de rattraper la profondeur fonctionnelle des outils historiques des cabinets d'expertise comptable. Par contre, là, on est en train d'arriver au bout du tunnel. Là, vous y êtes plus ou moins, quoi. Ouais. Alors, tu peux toujours trouver des petits trucs à gauche, à droite qui nous manquent, mais ces trucs-là, ils sont plus que compensés par tout le reste, toute la nouveauté qu'on amène. Et on continue de faire de la dentelle pour rattraper un peu les derniers trucs. Mais en gros, aujourd'hui, tu as des gros cabinets. Donc, notamment, il y a à peu près un an, tu as le 5e plus gros cabinet d'expertise comptable français qui s'appelle BDO, qui a migré tout son parc de clients. Donc, toi, c'est 700 collaborateurs comptables qu'on a formés. Pendant 2 jours, ils ont arrêté de travailler juste pour se former à Penny Lane, les 700. C'est un réseau international. Donc, tu vois, quand des gens comme BDO ils prennent cette décision, c'est que le produit, effectivement, il a un degré de maturité certain. Mais donc, comme on voit le bout du tunnel, là, le but maintenant, c'est vraiment que ça fasse boule de neige et que tu aies plein de cabinets qui adoptent. Donc, nous, on a aussi un vrai enjeu d'avoir la capacité de migrer et de former tous ces cabinets. Parce que, pour le coup, quand un collaborateur comptable, lui, il faut le former. Enfin, tu ne peux pas lui dire débrouille-toi. Il va passer littéralement 8-9 heures par jour sur la plateforme. Genre, quand tu arrives le matin, tu te connectes sur Penny Lane. C'est jusqu'au bout de la journée, quoi. Ouais. Et donc, beaucoup de boulot là-dessus. Pour donner une idée, on a une dizaine de personnes chez nous qui juste construisent le contenu pour les collaborateurs de cabinet. Donc juste, du e-learning. On a un forum utilisateur où ils font du peer-to-peer, que des comptables répondent à d'autres comptables. On a un centre d'aide. On est en train de mettre beaucoup de generative AI pour essayer de répondre plus vite aux questions en se nourrissant de notre historique de réponse aux tickets. Et est-ce que ce sera aussi lié avec la donnée de l'entreprise en question ? Donc en gros, quand un client, un collaborateur bosse sur un client en particulier, il va sur sa compta, quoi, et il va rechercher comment je fais ci pour ce client-là. C'est ça le rêve. On n'y est pas encore. Ah, ok. Aujourd'hui, là, il peut poser une question métier, on va lui répondre. D'après la loi, tu devrais gérer le truc comme ça. Ouais. Dans Penny Lane, c'est comme ça que marche ce module. Et là, on est en train d'essayer de bosser pour ajouter le 3e étage de la fusée qui est, dans ton cas précis de ce dossier-là, voici ce que je te propose de faire, clique ici pour valider, quoi. D'accord. Et en plus, sourcé, en gros, tu le nourris avec les infos réglementaires, etc. Donc, pour être sûr de ta donnée et pour que les gens puissent vérifier la donnée. Faut toujours, on est sur des questions complexes, donc il faut qu'ils puissent vérifier leurs sources. C'est hyper important parce que derrière, tu as quand même des enjeux financiers et tout. C'est pas juste rédiger un blog post, un truc comme ça, quoi. Ok, franchement, c'est assez ouf. Et donc là, en gros, si on devait récapituler un peu
les gros points pour le dirigeant. C'est-à-dire qu'il a un endroit centralisé, il a son compte pro. Et en gros, son expert comptable derrière, en fait, si on lui automatise un peu tout son travail, qu'est-ce qui va lui rester à faire? Parce qu'au final, moi, si mon expert comptable, je le payais déjà 200, 300 euros par mois et qu'il avait son outil historique, si je le remplace par Penny Lane, en gros, il a plus grand-chose à faire. Je dis, pourquoi je te paye, quoi, en gros. Alors, déjà, en fait, toi, en tant que dirigeant, tu as une vision un peu biaisée. On pense, souvent, moi, c'était le cas avant, tu penses que la compta, c'est saisir des trucs, qui est ce que nous, on arrive à beaucoup automatiser. Mais en fait, ça, c'est qu'une petite partie du boulot. Le gros boulot du comptable, c'est de faire ce qu'on appelle la révision. Qu'en gros, c'est une fois que toute la donnée a été traitée, essayer de repérer des anomalies, justifier des écarts qu'il peut y avoir. Et donc, c'est ce fameux travail de révision. Pour te donner une idée, donc c'est le gros de la plateforme Penny Lane que toi, tu ne vois pas en tant que dirigeant. C'est qu'en gros, quand il fait ta liasse fiscale, il va faire ce qu'on appelle un dossier de travail, où il va retrouver, en moyenne, un cabinet, ils vont avoir genre 100 diligences, qui va checker 100 points pour voir est-ce que ça matche bien ça, pourquoi la TVA, il y a un écart, pourquoi dans tes immobilisations, entre ce qu'il y a en compta et ce qu'il y a dans le module d'IMO, il y a un petit écart ou autre. Et donc, il va devoir justifier tout ça, parce que c'est lui qui porte le risque. En cas de contrôle, soit de l'administration fiscale, soit de l'ordre des experts comptables, il faut qu'il puisse justifier qu'il avait fait toutes les vérifications nécessaires. Et ça, honnêtement, ça prend encore du temps. Et ça prendra encore du temps demain parce qu'il y a beaucoup de cas particuliers. Tu parlais de Stripe, leur truc européen. Enfin, il y en a toujours un peu de spécial. Après, c'est sûr qu'il va gagner du temps. C'est tout le but. Voilà. Mais le but, c'est de lui faire gagner du temps, effectivement, sur ces tâches à faible valeur ajoutée. Et nous, tout l'objectif, et je reviens à mes discussions que j'ai eues il y a 4 ans là, avec les 120 dirigeants que j'ai rencontrés, ils m'ont dit, en vrai, mon expert comptable, c'est mon médecin de famille. Et j'aimerais qu'il joue encore plus le rôle de médecin de famille et moins le rôle de elle est où ta facture, quoi. Et en fait, il donne du conseil parce que c'est ça. Un expert comptable, en tout cas, moi, j'avais testé un peu avec, je crois que c'était l'expert comptable, ou bref, sans forcément citer d'autres experts comptables ou concurrents. Mais en gros, j'avais cette sensation, et même en discutant avec d'autres entrepreneurs qui avaient des experts comptables, que c'était très orienté, c'est le dirigeant qui va avoir des idées. Après, c'est le but aussi d'un entrepreneur, c'est d'avoir des idées et de se dire « Ah tiens, comment je pourrais optimiser, comment je pourrais faire ci, comment je pourrais faire ça ?» Et en gros, il va pousser l'information à l'expert comptable qui va lui demander de valider si c'est bien, pas bien, comment on structure, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas eu la sensation qu'il y a des experts comptables qui vont venir voir le dirigeant en disant tiens, tu as tant de résultats, qu'est-ce que tu fais de ta trésorerie? Est-ce que tu la places? Est-ce que tu l'investis, etc. Donc, à la fois sur le conseil gestion, pilotage entreprise, mais aussi au-delà de ça, d'aller sur le côté investissement, le côté protection du capital, pérenniser l'entreprise, etc. Ça, c'est un truc que les experts comptables ne font pas. Alors, t'en as qui le font. Alors, peut-être moi, je le vois, mais t'en as qui le font pas. Enfin, et souvent, c'est peut-être souvent plutôt je dirais que les jeunes experts comptables qui se lancent, eux, dès le début, quand ils pensent leur modèle cabinet, en fait, aujourd'hui, un expert comptable qui se lance, un jeune, il se dit de toute façon, demain, la compta, ça sera plus petit dans mon taf. Donc, dès le début, je vais faire beaucoup du conseil. Et on voit que c'est en train de cette pensée de se démocratiser. Mais effectivement, tout le but de Penny Lane, c'est pas que tu payes moins cher ton expert comptable. Les gens disent pas je paye trop cher, c'est par contre, je veux payer le même prix, mais avoir plus de conseils. Et donc, nous, c'est leur libérer du temps. Et puis 2, faire qu'ils puissent donner plus de conseils. Donc c'est soit comment, avec de la generative AI, on va pouvoir leur donner des alertes. Donc moi, mon rêve, c'est typiquement que demain, un comptable, un collaborateur de cabinet, quand il arrive au bureau le matin, je lui dise, tiens, je pense qu'aujourd'hui, à mon avis, je pense que tu devrais peut-être appeler tel client, pour leur parler de tel sujet, tel sujet, tel sujet. Après, nous, on a juste la donnée comptable. Lui, en vrai, il connaît son client. Il sait que toi, je sais pas, tu vas avoir un enfant bientôt, donc peut-être que tu es plus sensible à ça. Quoi, exactement. Tout ça, le chatbot, il le connaîtra jamais. Par contre, au moins, on lui donne des pistes. Et moi, je rapproche ça pas mal de... Moi, j'ai fait une première boîte que j'ai vendue à Booking. Et tu avais cet enjeu chez Booking, tu as des account managers. Tu vois, chaque account manager, il a genre 400 ou 500 hôtels qu'il doit gérer dans son portefeuille. Et en vrai, chaque hôtel, il peut lui demander, je pense, il y a à peu près genre 100 actions dont tu peux parler avec l'hôtel. Ça va être améliore la qualité de tes photos, deviens genius, donne-nous des meilleurs prix, donne-nous des dispos, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'ils avaient construit un algo Booking où chaque matin, le account manager,
l'algo lui disait, je pense qu'aujourd'hui, tu devrais appeler tel hôtel pour lui parler de tel sujet. Tu vois. D'accord. Et pour moi, le rêve, c'est que demain, on aide les comptables à identifier les sujets les plus impactants pour leurs clients. Et que nous, c'est un peu le premier kilomètre, mais c'est eux qui vont avec leur connaissance du client, avec la connaissance de ton business, parce que vous avez eu un rendez-vous il y a 3 mois, tu lui as dit que tu allais faire, je sais pas moi, investir plus en marketing ou je ne sais quoi, te donner du conseil. Quoi. Et ça, idéalement, l'expert comptable pourrait fournir à Penny Lane de la donnée sur les projets, etc., de l'entrepreneur ou sur la boîte, la vision de la boîte, par exemple. Par exemple, ça, c'est une entreprise qui souhaite être qui prend des risques, etc., faire travailler sa trésorerie à risque, donc investir par exemple dans le Bitcoin ou des trucs comme ça. Est-ce que ça, c'est un truc que tu vois idéalement que ça pourrait arriver sur Penny Lane ? Idéalement, mais ça, je pense qu'on a encore un peu de temps. Ouais. Enfin, tu vois, dans un premier temps, ça va plutôt être contacte Axel parce qu'il a beaucoup de trésor. Ok. Ouais, ça va être. En fait, vous aurez une liste de checklist, Je pense, de plein de points assez communs. Et l'avantage, c'est que vous avez de la donnée de plein de boîtes, plein d'experts. Et surtout, en fait, vous travaillez avec les experts comptables qui, eux, savent. Et surtout, les experts comptables, ils vont dire bonne idée, j'ai appelé Axel. Ouais. Ou au contraire, ta reco, elle est pourrie et du coup, ton modèle, il s'entraîne. Ouais. Et tu comprends ce qui est la bonne reco ou pas. Quoi. Ouais. En fait, c'est pour ça que vous avez vraiment les intérêts alignés avec l'expert comptable. Toujours. Qui, lui, les a avec son client. Donc, en fait, tu manges pas sur le métier de l'expert comptable. Franchement, comme je te disais, moi, les gens que j'ai interviewés au début, tout le monde me parlait de médecin de famille. Moi, j'ai à peu près la même conviction pour le médecin de famille. Je pense que demain, en vrai, tu seras content que ton médecin de famille il ait des outils d'aide au diagnostic. Tu vois que quand tu vas le voir, il rentre, je sais pas moi, ta température, quelques trucs, qui se branchent et qui te dit d'après mon algo, je pense que tu as peut-être ça. Mais en vrai, moi, je pense que tu voudras quand même toujours avoir un médecin, le côté un vrai humain, qui a de la compassion. Parce que s'il t'annonce que tu es malade, c'est quand même cool d'avoir quelqu'un qui te comprend, qui connaît peut-être en vrai peut-être qu'il connaît l'écosystème depuis que t'es petit, connaît ta famille, enfin tu vois, c'est tout ça quoi. Je pense pas que ça va disparaître. Et au contraire, ce qui fait que demain, les experts comptables, pour moi, ils vont se différencier sur la qualité de conseil, la qualité de service, et puis peut-être sur je pense qu'il y aura un sujet sur l'éventail des services que tu sais offrir. Ok. Peut-être que demain, tu voudras un expert comptable qui peut te donner du conseil fiscal et du conseil en gestion de patrimoine et peut-être en social, en juridique. Je pense qu'il va y avoir une vraie course un peu à l'armement sur le conseil, de savoir donner autant de conseils que possible à ton client. Quoi. Ok. Et tu penses qu'un jour, Penny Lane serait capable pour des clients qui ont des besoins du coup très spécifiques et qui savent vraiment ce qu'ils veulent, pouvoir faire leur compta eux-mêmes. Je pense par exemple typiquement au SCI, la compta elle est assez simplifiée. Indy pour le coup je trouve fait ça assez bien. Est-ce que ça c'est un truc que vous pensez proposer ou vous allez toujours rester aligné avec les experts comptables? Ouais, du coup, c'est vrai qu'en tant que dirigeant on pourrait se dire ah oui mais il va toujours vouloir me vendre une prestation de conseil, alors ce qui est pas mal en soi quand t'as un entrepreneur qui a du budget et tout, c'est top, mais j'ai l'impression que Penny Lane aujourd'hui s'adresse quand même à des entrepreneurs qui sont quand même des PME, TPE, mais pas le freelance, pas le mec indépendant, pas le mec qui va chercher l'outil technique pas cher. J'ai pas l'impression que ce soit trop ça la cible. Alors, on va te permettre, je pense, et c'est une demande des experts comptables, de faire plus ta pré-comptabilité. Ok. Donc, par exemple, que tu puisses faire un peu toi-même ta catégorisation comptable. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on a sortie. Par contre, notre outil n'est pas fait pour qu'encore une fois, quelqu'un qui n'y connaît rien, tu vois, comme tu dis, Indy le fait bien, mais c'est un autre métier, quoi. Ouais. C'est un métier, pour moi, c'est ce que je dis souvent, c'est Indy, c'est de l'orfèvrerie. Pour que quelqu'un qui ne connaît rien en compta puisse sortir une liasse fiscale, c'est complètement un autre métier que le mien, qui est que quelqu'un qui connaît en compta, il puisse sortir 10 liasses fiscales en 1 heure, tu vois. D'accord. Ah ouais, c'est vraiment... D'un point de vue architecture du logiciel, c'est vraiment différent. Et de même que, tu vois, j'ai déjà appelé moi Com de Indy, je lui ai dit, mais en vrai, ton outil pour les SCI, il est trop bien. Pourquoi plutôt que de te lâcher avec les experts comptables, tu vas pas proposer aux experts comptables de bosser ensemble? Il m'a dit, mais en vrai, moi, j'ai tout pensé pour remplacer. Voilà. Ouais. Et du coup, je te prends l'exemple de Payfit. Ouais. Payfit, ils ont fait des tests, je sais, avec des experts comptables. En fait, si tu veux amener de l'automatisation, de la vulgarisation de l'automatisation, que ce soit Payfit ou Indy, forcément, tu dois faire des sacrifices. Il n'y a rien de magique. Ouais, c'est sûr. Et du coup, les sacrifices, c'est en gros, tu dois simplifier le nombre de cas et tu dois dire quand il y a ça. Ah oui.
Enfin, et donc, c'est forcément ça devient un peu boîte noire. Parce que pour automatiser, il faut que tu dises quand il y a ça à l'entrée, je veux qu'il y a ça en sortie, quoi. Ok. Le comptable, l'expert comptable, il déteste la boîte noire. C'est ce qu'il déteste le plus. Il veut du détail. Il veut comprendre. Ouais. Lui, il engage sa responsabilité. Il veut comprendre pourquoi c'est ce chiffre-là. Et nous, on a eu des cas par le passé. On a essayé d'automatiser. Et en fait, on en est revenu. On automatise moins. Ok. Je te donne un exemple. Shopify. Ouais. Shopify, on s'est toujours dit, on a envie de récupérer automatiquement les données de Shopify pour passer les écritures de vente. Le problème, Shopify, c'est pas français. La TVA française, c'est pas leur fort. Du coup, qu'est-ce qu'on faisait ? Mais ils le gèrent. C'est-à-dire que dans leur outil, ils facturent ou pas la TVA en fonction du pays, etc. Ça, ils le gèrent. Ouais, mais donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on se connectait à l'API de Shopify. On récupérait chaque vente que tu as faite dans Shopify avec tout le détail de TVA, quel pays, aux encaissements, au débit, tout ça. Sachant que sur Shopify, c'est compliqué parce que tu peux aussi avoir des remboursements, des annulations, des frais de paiement. Enfin, il y a des beaux. Ouais, donc faut que tu reconstruises trucs. aussi des trucs. Et donc nous, on a juste importé toute la donnée brute, puis on calculait automatiquement la TVA. Problème, nous, notre calcul ne matche pas avec le rapport que tu imprimes de Shopify. Si tu sors un rapport de quelle est la TVA due, matche pas. Bah, en fait, l'expert comptable, ça le fait paniquer, quoi. Ouais, c'est Il clair. dit, tu m'as mis un chiffre, je comprends pas trop comment il vient. Si je regarde le rapport de Shopify, ça ne matche pas. Et donc, en fait, ils nous ont dit, arrête d'automatiser. D'accord. Je préfère que tu m'importes le rapport de Shopify, que je puisse le modifier éventuellement à la main et que j'appuie sur valider. Et donc, c'est tout un tas de détails comme ça. Après, il faut que tu maintiennes, si effectivement tu avais ce problème-là et que tu fais ce travail de je vais bien recalculer, etc. Mais si un jour il y a une modification ou quoi, il faut que tu fasses ce travail de maintien de la donnée pour que ça soit toujours matché en même temps. Donc, effectivement, toi, tu préfères. Et en tout donnée. cas, ils détestent les boîtes noires. Et tout ce que ce que je voulais dire, c'est que pour faire que quelqu'un qui n'y connaît rien, quelque chose, puisse sortir un truc correct dans nos milieux, tu dois sacrifier de la complexité. D'accord. Tu es obligé de faire des sacrifices. Toi, et donc, vous allez dans ce détail-là. c'est des logiciels vraiment différents. Donc, de même que moi, je ne ferais pas Indy, je pense que Indy ne fera pas Penny Lane. C'est deux populations différentes. Alors, une chose est sûre, moi, au début, quand j'ai lancé Penny Lane, je pensais qu'il y aurait peut-être pas mal d'experts comptables qui me diraient « Aide-moi à me défendre de Indy. Indy me pique plein de clients. » En fait, c'est pas le même terrain. En fait, c'est pas le même terrain. J'ai jamais un expert comptable qui me dit, enfin rarement un expert comptable qui me dit je suis en train de perdre des clients. En fait, c'est deux populations assez différentes. Et donc moi, effectivement, je m'adresse à l'autre population, quoi. Ouais, c'est ceux qui vont sur Indy, c'est ceux qui vont vouloir de la simplicité, qui veulent pas avoir un expert comptable, etc. Enfin, c'est pas le même game. C'est comme ceux qui vont vouloir du pas cher, ils vont aller chez Action, et ceux qui vont vouloir du cher ou du luxe, ils vont aller dans les magasins qui coûtent plus cher, etc. Mais le mindset sera toujours le mindset différent pour les dirigeants, quoi. Ouais. Et vous êtes jamais, j'imagine que c'est sûr, vous vous êtes posé la question, mais quel était le dénouement de cette question ? Pourquoi ne pas internaliser l'expertise comptable ? Parce que vous avez la donnée de combien ça rapporte de faire cette prestation de conseil. Si en plus vous avez la donnée, en fait vous avez tout pour conseiller au mieux, je pense, le dirigeant. Pourquoi ne pas internaliser c'est un métier, quoi. Ouais. Enfin, nous, c'est pas nous, ce qu'on sait faire, c'est faire du logiciel. Et on ne sait pas faire du service. Et tu ne te verrais pas racheter une boîte d'expertise comptable ? On a eu, donc au tout début, au tout début, c'était pas pour ça, c'était pas avec cette ambition, mais on a eu un lab cabinet pour essayer d'apprendre plus vite quels étaient les vrais besoins d'un collaborateur comptable. En fait, un de mes cofondateurs est expert comptable. Et il avait un petit cabinet, il venait de se mettre à son compte avec 50 clients. Donc on a utilisé son cabinet comme un cobaye pendant à peu près 8 mois. D'accord, donc pour voir comment aller utiliser l'outil. Exactement, pour avoir des gens, des comptables assis à côté de nos développeurs. Ouais. Parce qu'au début, l'outil, il nous a fallu à peu près 18 mois de code pour avoir un squelette qui soit assez bien pour qu'un premier cabinet dise je peux mettre un premier dossier dessus. D'accord. Avant ça, ton truc, il est juste... Il vaut rien, quoi. Enfin, il va faire perdre beaucoup trop de temps à un comptable. Et donc, on a eu ça. Et c'est juste vraiment un autre métier. Et quand tu fais de la compta, tu fais pas que de la compta. Tu fais de la compta, du social, du juridique. Donc, non. Toutes tes briques que tu n'avais pas. Et après, donc, nous, juste ce qu'on sait faire, c'est du logiciel. Et après, tu as largement assez de valeur dans le logiciel.
tu pourrais te demander pourquoi Airbnb il lance pas des hôtels, quoi, ou exactement. Ouais, il en lance pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'ils font de la marge tu gagnes bien ta vie en étant Airbnb, gagnes bien ta vie en étant Booking. Uber, il a pas ses propres, il lance pas ses taxis. Voilà. Donc nous c'est notre job, c'est d'être un logiciel. Et après, encore une fois, là, ce dont on parle, c'est des marketplaces. Nous, on n'est même pas une marketplace. Faut que tu aies en tête donc on a un équivalent anglo-saxon qui s'appelle QuickBooks, Intuit. C'est une grosse boîte. Hein. Ils gagnent très bien leur vie. Donc on a une preuve qu'en faisant notre métier de logiciel qui fait bosser ensemble l'expert comptable et le client, si tu le fais bien, tu gagnes très très bien ta vie. D'accord. Donc, en faisant du software. Donc là aujourd'hui, Pennylane, alors je sais qu'en plus récemment vous avez encore... Pour le coup, s'il y en a des gens qu'on a envie d'aller titiller, on ne veut pas aller remplacer les experts comptables, tu as bien compris, les intérêts sont alignés. Un qu'on a un peu envie d'aller remplacer, c'est le banquier, quoi. D'accord. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais... qui lui du coup gagne tout intérêt à avoir des clients chez lui, mais en fait donne aucun conseil en fait. Donc autant que l'expert comptable. Donc s'il y en a un entre guillemets qui doit avoir peur, hein, c'est plutôt lui. Nous, notre vision, c'est que demain, ton expert comptable, il fera peut-être un peu moins de compta, notamment nous, mais c'est aussi surtout la facture électronique, quelque chose qui arrive bientôt en France, qui fait que au moment où une facture elle est émise, elle sera automatiquement disponible dans ton logiciel et elle sera déjà saisie. Puisque tu auras un fichier XML attaché à chaque facture. Et donc ça, c'est 2027. Et ça simplifie énormément la vie de l'expert comptable puisqu'il n'a pas ce lettrage à faire. Non, c'est pas le lettrage, c'est la récupération de la pièce. En gros, il n'aura plus à te demander la pièce. D'accord. Toi, quand tu vas émettre une facture, et là, déjà, si tu testes sur Pennylane, quand tu émets une facture de vente, elle est déjà au format facture électronique, c'est-à-dire toi, sans que tu le vois, en fait, on est venu attacher un fichier XML au PDF. Et si toi tu reçois, par exemple, ta facture de Pennylane que tu reçois tous les mois, elle est du coup, c'est une facture émise depuis Pennylane au format. Et je l'ai directement dans mon logiciel. Elle est direct dans tes factures d'achat et elle est déjà complètement saisie. Et ça, c'est parce que. Je peux connaître mon client, j'ai le montant, j'ai la TVA, etc. Et tout ça, c'est parce que facture électronique. On est déjà prêt en fait pour cette réforme-là. Et donc demain, ça va être le cas pour toutes tes factures. Ce que tu as aujourd'hui avec ta facture Pennylane, d'ici 2027, toutes tes factures, ce sera comme ça. Donc ce sera encore mieux qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, par exemple, je reçois une facture d'achat je fais un achat justement, j'importe ma facture dans Pennylane. Aujourd'hui, je dois quand même vérifier ce qui est saisi avec la facture électronique. Donc demain, tu n'auras plus à l'importer. Elle arrivera toute seule. Elle sera déjà complètement saisie. Même si ça provient d'un autre logiciel d'expertise comptable. Ah ouais, ça c'est. Ah oui, c'est ouf. C'est ça que la facture électronique, c'est ça. D'accord, parce qu'en fait la facture électronique, en gros, c'est envoyé à l'État et qui. En fait, l'État, il dit, je veux éviter que les gens fraudent la TVA. Dès qu'une facture de vente elle est émise en France, donc là on parle de B2B. Dès qu'une facture de vente B2B en France elle est émise, je veux qu'elle parte direct à Bercy. Ah ouais. Donc, et Bercy, il n'a pas envie de faire de checker les montants des factures, qui veut un format standard XML qui va savoir lire. Et donc Bercy, il a dit, dès que la facture elle arrive, tu me l'envoies. Et au-delà de m'envoyer, tu vas interroger mon annuaire. Donc moi, Pennylane, je vais dire à Bercy, Bercy, je dois envoyer une facture à telle sirène. Est-ce que tu peux me dire chez qui il est, telle sirène? Et la facture, je vais direct l'envoyer à la personne chez qui ton client il est enregistré. Et ce tiers va directement mettre la facture dans les factures d'achat dans son outil de la personne. Et du coup, il pourra déjà la lire puisque c'est un format standard fixé par Bercy. D'accord. Ah ouais, c'est incroyable. Là, ça va faire gagner un gain de temps de ouf. Voilà. Et donc, toute l'idée, c'est que tu vas gagner du temps là-dessus. Demain, ton expert comptable aura plus de temps pour te donner du conseil, celui que tu recherches, c'est ça que tu t'attends, et aussi te donner des services financiers. Donc, l'idée, c'est, nous, on reconstruit un peu l'infrastructure qui fait que ton expert comptable, il va aussi pouvoir te proposer un compte pro, du crédit, etc. Ouais, justement, donc tu disais que en gros, la personne qui doit s'inquiéter, c'est plutôt le banquier. Pour l'instant, lui, son vrai levier, c'est le crédit bancaire, surtout pour les prêts immobiliers notamment. Comment est-ce que tu vois, comment est-ce que le dirigeant va pouvoir gérer ça avec Pennylane? Parce que si on utilise, moi c'est mon cas aujourd'hui en ce moment, je suis en train de faire un prêt pour un immeuble de rapport. Et en gros, tout l'enjeu, c'est ma banque me dit qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour nous? Parce que moi, je n'utilise pas les banques traditionnelles. Moi, j'utilise Revolut, j'utilise Conto, je vais utiliser le compte pro de Pennylane. Mais du coup, tout ça, c'est du flux qui ne sont pas chez la banque, qui sont ailleurs. Et ma banque me dit, moi, je veux que tu ramènes chez moi. Sauf qu'en fait, quand je ramène, si j'ouvre un compte chez eux, je reviens 15 ans en arrière, où j'ai pas les notifs quand je fais un paiement, où je peux pas attacher mes justificatifs dès que je fais mon paiement. En vrai, c'est une catastrophe.
Et du coup, qu'est-ce que toi tu penses faire? Est-ce que c'est Penny Lane qui va faire quelque chose dans cet univers-là sur le prêt? Est-ce que ce sera des établissements comme Conto qui vont le proposer? Est-ce que c'est d'autres établissements? Comment tu vois cet aspect-là? Tu as donc un peu deux options. La première, c'est que les banques, demain, proposent leur crédit via API, comme je te le disais, et que en gros, elles acceptent de peut-être marger moins, mais parce qu'elles aussi, elles auront moins de coûts. Parce qu'en fait, au lieu de distribuer leur crédit par leur réseau d'agences, une hypothèse, c'est qu'elles ferment ce réseau d'agences et que demain, ce soit en fait Tout en l'expert ligne. comptable qui te distribue notamment ce crédit et autres. Et donc, en fait, elles pourront maintenir leur niveau de marge. Ça, c'est une première option. La deuxième option, c'est que effectivement, des gens comme Conto, comme nous ou autres, on devienne établissement de crédit et que du coup, on propose nous-mêmes du crédit. Moi, je crois plus à l'option 1. Les banques Ou l'option s'adaptent, 2, en tout cas, prendra du temps. Ouais. Donc moi, je crois plus à l'option 1. Tu verrais plus un outil un peu comme tu disais où en fait la banque interroge limite Penny Lane en connaissant la viabilité. Ouais, et puis tu peux aussi te dire qu'avec de la donnée fraîche comme tu as dans Penny Lane, en fait, la banque, elle pourrait te scorer beaucoup plus finement. Et donc, en fait, avoir aussi amélioré ses modèles de prédiction de risque. Ouais. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, quand la banque, elle te donne ton crédit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle Moyen regarde aussi, ta liasse au 31-12. Ouais. Nous, dans Penny Lane, on a tes créances clients, Le flux, l'évolution. tes dettes fournisseurs, de la donnée un peu en live. Donc, elle pourrait te donner, mieux calculer son risque et du coup, peut-être mieux te pricer, entre guillemets. Carrément. Donc là, aujourd'hui, Penny Lane, c'est quand même devenu, comme tu disais, une version très aboutie. Ça n'a pas forcément été le cas. Et donc, tu m'as dit que tu rôdais avec le cabinet d'expertise comptable d'un de tes cofondateurs. Moi, je serais curieux de savoir comment vous avez fait pour avoir vos premiers clients. Parce qu'en fait, quand tu vas voir un cabinet et que tu le dis, voilà, je construis un produit, mais effectivement, il n'est pas encore créé, etc. Même, j'imagine qu'au bout des 18 mois, c'était encore assez jeune. Rudimentaire. Rudimentaire. Et comment tu as réussi à les convaincre? Parce que là, aujourd'hui, au final, le travail, il est hyper simple. Même pour le dirigeant, vous avez les tableaux de bord qu'avant, on n'avait pas forcément. Et du coup, on n'avait pas forcément cette vue-là. En fait, moi, ce que je voyais comme intérêt, c'était surtout les rapports comptables, où là, c'était intéressant. Maintenant, avec les tableaux de bord, ça devient vraiment intéressant pour le dirigeant. Mais avant, on avait encore moins ça. Ouais. Et du coup, vous le vendiez, du coup, pas aux dirigeants, vous le vendez en fait aux experts comptables. Au tout début, on vendait uniquement la partie, en gros, connectivité. Donc le fait qu'on se connecte à ton Stripe, qu'on se connecte à ton... Récupérer les flux en fait qui étaient galères pour l'expert comptable. Nos 3 premières features dirigeants, c'était de se brancher à Conto, à Google Drive et à Stripe. Ah ouais, c'est ouf. De récupérer par exemple les factures d'achat de Google Drive, voilà. comme ça quoi. Et email, c'était les 3 premières fonctionnalités. Et ça suffisait quand même. Et de dire quand même, tu peux accéder à ta compta. Ok. Ensuite, on est venu rajouter l'outil de facturation. Ensuite, la partie note de frais, indemnité kilométrique, etc. Mais donc, les premiers clients, c'était vraiment sur le côté... centralisé et connecté. D'accord. Pour gagner du temps. Et toi, tu voyais tout de suite Penny Lane comme un produit qui allait devenir un peu une licorne, etc. Quand vous l'avez cofondé, parce que vous étiez plusieurs. Ouais. Alors, en fait, nous, c'est notre deuxième boîte. On a bien vendu notre première boîte. Ouais. Et donc, on s'est dit, c'est notre deuxième boîte, c'est sûrement la dernière qu'on fera ensemble. Et on a envie, du coup, d'un gros marché où on peut ne pas s'ennuyer. On peut bosser 20 ans, 30 ans là-dessus. Et donc, on a vraiment cherché l'idée pour ça. Donc, c'est pas du hasard, entre guillemets, que ça puisse être un gros marché. On a vraiment... notamment du coup essayer de valider que les gens ils avaient un problème, etc. Et un des critères notamment qu'on avait pour chercher cette idée, c'était on veut que les gens ils payent déjà un logiciel. D'accord. Et alors du avoir coup ça des c'est payants, et que tu dois venir faire mieux pour remplacer. D'accord. Et en gros aujourd'hui si tu prends par exemple Cegid, ça fait quand même 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Si tu prends Datev qui est l'équivalent allemand, ça fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Et tous ces joueurs là, c'est des trucs qui sont on-premise, installés sur le poste, pas d'API, pas cloud, pas de version côté dirigeant. Et donc, on s'est dit, c'est sûr que tu peux faire mieux. Tout le challenge, c'est est-ce que tu vas réussir à faire mieux? Est-ce que tu vas réussir à rattraper la profondeur? Mais on avait le sentiment qu'on maîtrise notre destin, dans le sens où si tu fais mieux, il y a une barre qui est là. Si tu passes la barre, tu sais que tu vas bien vivre. Ce qui n'était pas le cas forcément de notre boîte d'avant, où comme les gens payent zéro, c'est un marché qui n'existait pas. Voilà, la plupart des hôtels, ils faisaient leur prix sur Excel. C'était un outil pour aider les hôtels à ajuster leur prix à la demande.
la plupart, ils faisaient leur prix sur Excel, ça leur coûtait 0. Tu n'avais pas vraiment une barre. Tu savais pas où tu devais te mettre pour avoir une chance de leur vendre, quoi. Donc, c'était vraiment un truc recherché, quoi. Et donc là, vous avez décidé d'attaquer un marché qui existait déjà, avec déjà une valeur. Et en fait, tu savais que tu pouvais faire quelque chose là-dedans, etc. Et donc là, vous êtes plusieurs, vous êtes beaucoup de cofondateurs. On est 7. Vous êtes 7 cofondateurs. Ouais. Et toi, aujourd'hui, tu es le visage de Penny Lane pour la partie publique. Et tu bosses plutôt avec les dirigeants, avec les experts comptables pour essayer de comprendre la vision et de toujours maintenir la vision de Penny Lane. Et comment vous scindez le pilotage de la boîte, parce que du coup, à 7, ça ne doit pas être facile à diriger. Est-ce qu'il y a une tête en haut un peu de tout? Comment vous partagez le travail qu'il y a à faire? Parce que c'est démentiel, une boîte comme ça. Donc en fait, tu as sur les 7, tu en as 5 qui ont vraiment une expertise métier et du coup des équipes, un département entre guillemets en dessous d'elles. Donc tu as Quentin et Thierry qui sont à la tech. Et c'est la plus grosse équipe chez Penny Lane. Donc c'est aujourd'hui la tech, enfin R&D, donc c'est tech, produit, design, data. C'est à peu près 230 personnes. Ouais, plus de la moitié. Plus de la moitié des effectifs. Donc ça, c'est Quentin et Thierry à la tech, et puis Tancred au produit. Donc c'est 3 des 7 cofondateurs. Ensuite, tu as Edouard, qui est notre directeur commercial, qui gère toutes les équipes commerciales. Donc c'est pas des équipes énormes, mais c'est les équipes qui accompagnent les experts comptables et les équipes qui accompagnent les PME et les TPE. Pour donner une idée, c'est aujourd'hui nos commerciaux côté entreprise, ils sont une dizaine, et côté cabinet, une vingtaine. Voilà. D'accord. Ensuite, tu as Alexandre, qui est mon associé expert comptable, qui avait son cabinet en question, et donc lui qui a laissé tomber son cabinet. Donc le fameux lab, on a fini par le revendre à un autre cabinet. D'accord. Et Alexandre, il gère toute la partie onboarding et support des cabinets d'expertise comptable. Il vient du métier, il sait exactement comment on doit aider quand il y a un cabinet qui dit je veux aller sur Penny Lane, comment on aide les collaborateurs, comment quand ils ont des questions on leur répond. C'est une assez grosse équipe, c'est à peu près 70 personnes qui onboard et aident les cabinets partenaires. Et donc ça fait 5 cofondateurs là, que je viens de te citer. Et ensuite on est 2 qui n'avons pas d'équipe et qui sommes un peu au-dessus si tu veux. Donc c'est Félix qui est mon associé CEO et moi qui suis CEO. Et on se partage le travail. En gros, Félix, il fait toutes les fonctions support, donc opération, support, RH, finance, etc. Et moi, tout ce qui est plutôt pré-vente, donc marketing et vente. Et après, moi, je suis plus en charge de la stratégie et des relations avec les investisseurs. T'as un peu le visage aussi de la boîte, d'une certaine manière. Visage, aussi de la boîte, D'accord. Et donc tout ça, c'est très segmenté. Vous avez chacun votre équipe. Et on se fait confiance à fond, ça fait beaucoup de temps qu'on bosse ensemble, puisque dans les 7, t'en as 5 qui bossaient déjà dans la première boîte. Et on est tous, du coup, des amis de lycée et de fac, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc là, la relation a duré depuis longtemps. Ok. Là, Penny Lane, ça a très bien évolué. Aujourd'hui, c'est une version assez mature. C'est quoi les prochains gros moves de Penny Lane? Donc là, j'ai compris que clairement, l'IA était un gros sujet. Donc on en a parlé. Et est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vont venir plus tard? Ou est-ce que déjà, clairement, c'est déjà énorme. Et si l'IA et toute la partie centralisée déjà s'est mis en place, en fait, tu as un peu cassé le marché. Mais... Alors, tu as effectivement tout ce qui est IA générative, où je crois que ça peut vraiment révolutionner le quotidien notamment des experts comptables et leur permettre de donner plus de conseils. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est sur tout ce qui est services financiers. Donc, on a commencé par un compte pro. En gros, tu pouvais juste avoir une carte, faire des virements. On est venu rajouter, comme je t'en parlais tout à l'heure, du financement de trésorerie. Et j'espère qu'on va pouvoir venir rajouter plein d'autres services. Donc, du financement, pas de trésorerie, du vrai crédit peut-être un jour. On va cette année sortir des solutions de paiement, d'encaissement. Donc l'idée, c'est que sans Stripe, sans PayPal, exactement. Votre compte pourra encaisser directement un virement, ou alors, déjà un virement c'est possible déjà, mais par exemple par carte bleue, on pourra payer chez Penny Lane. Je te donne un exemple aussi sur du offline. Typiquement, tu as un chauffeur de taxi qui utilise Penny Lane, il a déjà l'appli pour prendre ses notes de frais et tout. Là, les dernières nouveautés font que maintenant tu peux encaisser une CB avec un téléphone. Ouais, avec iPhone, avec Apple, je crois on peut. Je sais plus si Google. Et Android aussi. Et donc typiquement, on va mettre ça dans notre appli. Que en tant que chauffeur de taxi, tu pourras direct encaisser ta CB avec ton appli Penny Lane. Tu n'auras plus besoin de SumUp ou. Ah ouais, donc là tu passes encore au-dessus d'un étage de frais. C'est tous les services qui avant étaient distribués par les banques. L'idée, c'est que maintenant tu as des acteurs avec qui on peut faire des partenariats et qui permettent
eux, ces acteurs-là, ils les rendent ces services, ce qu'on appelle banking as a service ou infrastructure as a service, lending as a Ils vont service. tout découper. Voilà, eux, ils découpent tout. Et nous, notre job, c'est de tout réintégrer pour faire que tu aies une expérience sans couture. Toi, tu vois pas qu'en fait, c'est différentes briques et que par contre, ce soit super bien intégré parce qu'avec la data qu'on a sur ta boîte, a priori, nous, on doit pouvoir deviner que c'est à ce moment-là qu'on devrait te proposer tel service parce que tu en as besoin, quoi. Okay. Donc, la manière dont nous, on se voit, c'est vraiment comme on appelle ça l'operating system financier. De même que Android ou Apple, c'est le truc qui a toute ta donnée de ton téléphone et où tu vas tous les jours pour faire tes trucs de base qui sont envoyer un email, envoyer un WhatsApp ou autre. Ça, c'est ce qu'on est aujourd'hui. Et puis, tu as toute la partie App Store, servicielle, qu'on va pouvoir te proposer demain. Et nous, dans notre cas, c'est des services financiers. Si je pousse le truc vraiment, vraiment plus loin, peut-être qu'un jour, je pourrais te proposer, et notamment avec la facture électronique, de mieux acheter. Parce que notamment la facture électronique, ce qu'elle va nous permettre, c'est que aujourd'hui, quand un comptable ou quand toi tu saisis une facture dans Penny Lane, tu me dis juste j'ai dépensé 500 € chez Métro avec 20% de TVA. C'est tout ce que je sais. Mais en vrai, je sais pas que tu as acheté 10 litres de coca et 300 kilos de sucre. Mais dans la facture, tu as le montant, la quantité. C'est juste qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'OCR, qui est ce qui scanne la facture, c'est pas assez fiable pour aller récupérer ça. Avec la facture électronique, je vais avoir ce niveau de détail avec 100% de fiabilité. Parce que la facture électronique détaille aussi les items de la facture. Ah ouais, tu as toute la donnée. Ouais. D'accord. Si tu te débrouilles bien. Si l'éditeur de la facture a bien fait son travail. Et nous, comme on va être ce qu'on appelle PDP, etc., on aura ce détail-là. D'accord. Et du coup, peut-être que demain, je pourrais te dire, est-ce que tu sais que ta licence, alors Penny Lane, normalement, les prix sont les mêmes pour tout le monde, mais est-ce que tu sais que ta licence Salesforce, tu payes plus cher en moyenne que les autres. D'accord. Peut-être que... est-ce que tu sais, toi, restaurateur, que ton café, tu l'achètes plus cher que les autres? Est-ce que tu veux... ou peut-être que... C'est pas que c'est plus cher, mais on aura aussi des infos sur la facture, du genre l'impact carbone, quand tu as pris ton train, ton avion. D'accord. Donc l'idée, c'est peut-être que demain, je pourrais faire ça. Alors, c'est pas ce sur quoi on bosse aujourd'hui, mais c'est pour donner une idée. Voilà. Après, autre gros sujet pour nous, c'est l'internationalisation. Aujourd'hui, on n'est que en France. On aimerait bien à un moment aller dans d'autres pays en Europe continentale, pas dans le monde anglo-saxon. Pour le coup, tu as des acteurs qui sont déjà très forts. Et comme la compta dans le monde anglo-saxon, elle est plus simple, en fait, ces acteurs, ce qu'on amènerait, nous, comme expérience, serait assez similaire à ce qu'ils ont. On n'aurait pas un gros delta. D'accord. Alors que si tu vas en Allemagne, tu vas en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, ils sont dans la même situation avant que tu aies Penny Lane en France, quoi. Ils ont aussi des experts comptables qui font aussi la compta, etc. Ils ont tous des experts comptables avec des outils installés sur le poste, pas d'API, etc. Il n'y a aucun autre acteur en Europe qui tente un peu de... Les pays les plus avancés, c'est les pays nordiques. Ouais. Et tu as un acteur dans les pays nordiques qui s'appelle Visma, qui est un peu l'équivalent de Cegid norvégien, qui a pas mal innové. Mais sinon, non, si tu vas, encore une fois, en Allemagne, en Belgique ou autre, il n'y a pas de Penny Lane. Wow. Donc là, le but à terme, dans 5 ans, 10 ans, Penny Lane, tu le vois comment? Est-ce que tu le vois entrer en bourse? Leader européen, quoi. Leader européen. C'est ça le rêve. D'accord. Tu le vois aussi peut-être entrer en bourse Après, ça, ouais, c'est pas un but en soi. Ouais. Mais clairement, encore une fois, on sait que si on fait bien notre job, la réussite financière, elle suivra. Après, est-ce que c'est une entrée en bourse? Est-ce que c'est qu'on reste indépendant? Nous, on sera normalement rentable l'année prochaine. Donc, on maîtrise complètement notre destinée. Après, éventuellement, tu vas relever des fonds ou rentrer en bourse pour essayer de peut-être faire des rachats pour aller plus vite à l'étranger, racheter d'autres fonctionnalités, je sais pas, mais... Ou faire sortir les investisseurs actuels. Ou faire sortir. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, vous avez levé combien au total? Alors, je sais pas exactement, mais c'est sur à peu près 130 millions d'euros. Ouais, donc c'est énorme. Wow. Okay. Super. Après, sur les 130, on en a dépensé très peu. Donc là, les dernières levées de fonds qu'on a faites, c'est plutôt pour avoir un gros matelas de sécurité et surtout pour pouvoir faire de la M&A, d'accord. Des rachats, s'il y a des cibles intéressantes qui se présentent. Donc aujourd'hui, on a, je sais pas exactement, mais à peu près, je pense, 90 millions d'euros de disponibles en cash, quoi. Pour pouvoir, si jamais il y a une boîte qui se présente, pouvoir la racheter si c'est intéressant pour nous, quoi. D'accord. Ah, donc la levée n'a même pas... Enfin, ah oui, c'est vraiment dans une stratégie de croissance, etc. C'est pas du tout financier, puisqu'en soi, une boîte qui serait presque rentable l'année prochaine, aucun intérêt à lever. On n'a pas besoin d'avoir tout ça. Ouais. Ah ouais, mais par contre,
enfin, le marché en ce moment, il bouge beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont en vente ou autre. Et donc, si tu veux être crédible pour pouvoir éventuellement racheter des boîtes, il faut avoir du cash, quoi. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup Arthur pour cette discussion passionnante. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez tester Penny Lane, vous aurez un lien en description. Vous avez 14 jours d'essai gratuit et un code promo également. J'avais fait une vidéo aussi présentation de Penny Lane, donc n'hésitez pas à aller la consulter, où je présente un peu l'outil côté dirigeant, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Merci beaucoup Arthur d'être venu sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Merci Axel.